Maintenant, la Fédération internationale des échecs oblige le changement d'état civil, se base sur l'état civil, ne demande les papiers de aucun joueur ni aucune joueuse, sauf maintenant désormais de toutes les joueuses transgenres. Ça pose des problèmes si on est mineur, ça pose des problèmes si on vit dans un pays qui n'autorise pas le changement d'état civil, ça pose des problèmes si on est réfugié, ça pose énormément de problèmes pour beaucoup de joueuses qui vont pas pouvoir continuer à jouer aux échecs en tant que femme. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Yosha Iglesias, j'ai 35 ans, je suis joueuse d'échecs et entraîneuse de jeux d'échecs professionnelle et dans cette vidéo, on va parler d'une dernière décision de règlement anti-trans de la Fédération internationale des échecs. Alors si c'est la première fois que vous l'apprenez, ça devrait vous choquer d'apprendre qu'il y a une différence de catégorie de genre dans le jeu d'échecs et vous vous demandez sûrement pourquoi différencier les joueurs et joueuses d'échecs par leur genre. Il y a beaucoup de facteurs socio-culturels à cela. Le premier, il est historique. Historiquement, au 19e et début du 20e siècle, les clubs d'échecs étaient exclusivement masculin, interdit aux joueuses, ce qui fait qu'il y a toujours eu un déficit de joueuses. Ça a beaucoup de conséquences, par exemple l'absence ou le moindre nombre de rôles modèles pour toutes les femmes. Et après, il y a beaucoup de facteurs culturels. Par exemple, le plus souvent, c'est le papa qui apprend à son fils à jouer aux échecs et non pas les parents qui apprendraient à leur fille. Même quand une fillette franchit la porte d'un club d'échecs, elle voit très souvent un entraîneur homme apprendre, enseigner le jeu d'échecs à des garçons et en montrant des parties de grands joueurs et non pas de grandes joueuses du passé. Donc il y a tous ces poids et le plus grand d'entre eux, le plus gros frein, ce sont les violences sexistes et sexuelles. Ça se traduit notamment par un abandon en masse à l'adolescence des joueuses. En France par exemple, il y a 35% de joueuses dans les petites catégories jusqu'à 12 ans et à partir de 12 ans c'est l'abandon massif des joueuses en conséquence de ces violences sexistes et sexuelles et on arrive à environ 10% de joueuses en compétition en France et à l'international c'est 8% donc un rapport de 1 contre 11 environ. Alors le jeu d'échecs est reconnu comme sport au niveau national français mais aussi international, donc la Fédération internationale du jeu d'échecs dépend du Comité international olympique qui laisse chaque fédération internationale libre de réguler comme bon leur semble la question des sportives trans. Et la Fédération internationale des échecs jusqu'à présent laissait chaque fédération nationale libre de leur propre règlement. Et donc il y avait des fédérations plus ou moins ouvertes. Par exemple la fédération états-unienne procédait par simple identification. Une joueuse d'échecs pouvait changer de genre et être reconnue comme joueuse indépendamment de son état civil. C'était le cas aussi en Espagne, c'était le cas également aux Pays-Bas. En France, quand j'ai fait mon coming out trans il y a 2 ans et demi, j'ai milité pour avoir ce genre de règlement et la fédération a fini par mettre en place un règlement un peu intermédiaire où ils acceptent toutes les demandes, mais il faut passer par des requêtes officielles et un petit comité. Et donc ça, c'était avant ce nouveau règlement. Maintenant, la Fédération internationale des échecs oblige le changement d'état civil, se base sur l'état civil, ne demande les papiers de aucun joueur ni aucune joueuse, sauf maintenant désormais de toutes les joueuses transgenres. Ça pose des problèmes si on est mineur, ça pose des problèmes si on vit dans un pays qui n'autorise pas le changement d'état civil, ça pose des problèmes si on est réfugié, ça pose énormément de problèmes pour beaucoup de joueuses qui vont pas pouvoir continuer à jouer aux échecs en tant que femme. Moi, je peux me baser sur ma propre expérience. Pour réussir au jeu d'échecs, c'est bien d'avoir un soutien parental. Ce n'était pas mon cas, comme ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes trans et beaucoup de personnes LGBT. C'est bien aussi d'avoir de l'argent et comme on le sait, énormément de personnes trans et de personnes LGBT sont en situation précaire. C'est bien également d'avoir une disponibilité mentale, de pouvoir se consacrer à 100% au jeu d'échecs. Ce n'est pas le cas quand on transitionne et quand on fait face à la transphobie, ce qui, quand on est out dans n'importe quel milieu, comme le jeu d'échecs, c'est quotidien. Je reçois personnellement du harcèlement, des menaces, de viols, de morts, toutes sortes d'injures et de propos transphobes. C'est au quotidien. Donc évidemment, ça a une charge mentale. C'est très difficile d'être focus à 100% sur une partie qui peut durer 5 heures ou plus quand on a tout ça à côté. Donc il y a tous ces obstacles auxquels font face les personnes trans et de manière générale toutes les femmes. Donc c'est pour ça qu'il y a encore besoin, même si hommes et femmes, cisgenres ou transgenres, tout le monde a des potentiels égaux dans le jeu d'échecs. Il n'y a pas d'avantage biologique, bien évidemment, mais il y a tous ces facteurs qui demandent que l'on garde encore
encore ces catégories ouvertes à tous et toutes et réservées aux joueuses. Et évidemment, toutes ces explications font qu'il faut accepter les femmes trans parmi les joueuses et les catégories féminines. Il y a quelques semaines, j'ai coécrit avec une joueuse d'échecs française une lettre ouverte dénonçant les violences sexistes et sexuelles auxquelles font face les joueuses d'échecs. On l'a publiée avec la co-signature de 12 autres joueuses françaises et on l'a ouverte aux joueuses internationales. Depuis, cette lettre a fait beaucoup de bruit dans les médias français, mais aussi les médias internationaux. On a récolté environ 130 signatures, en incluant une signature d'une ancienne championne du monde. Il y a eu des conséquences médiatiques et de dénonciations même précises de faits graves et précis dans le monde des échecs. C'est le sujet dont tout le monde parle. Et donc, ce nouveau règlement anti-trans intervient en plein buzz médiatique dénonçant les violences sexistes et sexuelles dans les échecs. Alors, est-ce que c'est une coïncidence, un timing malheureux, ou est-ce que c'est un effet de diversion, ou même un effet de bouc émissaire? Je ne sais pas, je n'ai pas de certitude, mais la concomitance des événements est assez troublante. C'est un tout petit milieu, le monde des échecs, donc tout le monde se connaît, a fortiori quand on est joueuse trans. Il y a énormément de sororité, de solidarité entre nous. Donc là, si par exemple on me demande de prouver mon identité, même s'il se trouve que j'ai changé mon état civil, je refuserai de le faire par solidarité envers les joueuses qui n'ont pas encore changé leur état civil et qui, elles, ne peuvent pas le montrer. Il y a aussi une énorme solidarité entre joueuses cis et transgenres. Moi, j'ai reçu énormément de soutien en France et à l'international. Je suis parfaitement acceptée par la communauté des joueuses, donc il y a toute la jalousie ou parfois même la rancœur qu'on peut voir dans certains médias, dans d'autres sports physiques, est totalement absente du jeu d'échecs, en tout cas en ce qui me concerne. Et je connais pas d'histoire de jalousie ou de haine de joueuses d'échecs cisgenres à l'égard de joueuses trans. Twitter est un peu surchargé médiatiquement avec des dénonciations d'agressions sexuelles graves quotidiennes maintenant. C'est vraiment le jeu d'échecs en train de connaître son MeToo. J'ai énormément de soutien de grandes joueuses et évidemment, s'il y a des conséquences pour les joueuses d'échecs trans, moi et d'autres, nous sommes prêtes à faire le plus grand bruit médiatique et à utiliser de toutes nos ressources pour lutter contre cette discrimination. Dans le jeu d'échecs, il y a évidemment beaucoup de joueurs LGBT, mais juste personne n'est out à part les quelques joueuses trans. Et la plus médiatique d'entre nous, c'est moi, et médiatique avec beaucoup de guillemets. Et la raison est simple, c'est que énormément de tournois importants internationaux sont organisés dans des régimes LGBT-phobes. Il y en a eu énormément en Russie, surtout avant la guerre, mais d'autres, c'est effectivement le Qatar, l'Arabie Saoudite et d'autres régimes où il est dangereux tout simplement d'être out quand on est une personne LGBT. Et c'est un des points d'ailleurs critiques de ce nouveau règlement. La Fédération internationale se réserve le droit d'outer toute personne trans auprès d'organisateurs, auprès même de son site. Sur son site, nous avons tous et toutes un profil et donc elle voudrait mettre en place un signe distinctif pour les personnes trans. Mais du coup, moi, j'ai choisi d'être out. J'en assume les conséquences en ne participant pas à ce genre de tournoi dans des régimes dangereux pour les personnes trans et LGBT en général. Mais donc s'il y a une joueuse trans qui voudrait ne pas s'outer, qui voudrait être stealth dans le monde des échecs, avec ce nouveau règlement, ça serait impossible vu que la Fédération internationale se réserve le droit de la outer auprès de qui bon lui semble. Les autres sports peuvent apprendre beaucoup du jeu d'échecs et de l'exemple des joueuses d'échecs trans, parce que c'est un peu un point aveugle. Tous ces facteurs psycho et sociologiques sont toujours le point aveugle des conversations sur les sportifs trans, c'est qui tournent toujours autour des avantages réels ou supposés qu'auraient les sportifs trans liés à la testostérone et à une éventuelle puberté masculinisante. On oublie de parler de précarité, on oublie de parler de charge mentale, on oublie de parler de transphobie, on oublie de parler des violences sexistes et sexuelles, on oublie de parler de tous ces facteurs psycho et sociologiques, on oublie de parler des moindres rôles modèles, etc., etc. Tous ces facteurs qui font aussi dans les sports physiques, qui contribuent à limiter les performances des sportives et qui contribue à limiter les performances des sportifs trans en particulier. Normalement, d'ici 2 jours, je devrais participer pour la première fois au championnat de France d'échecs des femmes, sous réserve
que la FIDE, le nouveau règlement, ne me l'interdise pas. Je suis pas encore totalement certaine. Concrètement, pour moi, ça peut changer pendant 2 ans. Mon accès à certaines compétitions, par exemple, j'adorerais pouvoir représenter la France aux Olympiades ou Championnats d'Europe. Mais visiblement, il faudra que se réunisse un conseil spécial de la Fédération internationale, composé bien évidemment exclusivement de personnes cisgenres, qui décidera si je suis suffisamment femme ou non pour participer à ces compétitions. Au niveau international, on va voir là, c'est tout récent, le nouveau règlement est sorti avant-hier, donc pour l'instant c'est l'émotion et l'expression de la solidarité qui domine, mais on mettra en place, enfin on est prête à combattre ce règlement si on voit qu'il est vraiment impactant pour nous et surtout pour les joueuses d'échecs les plus jeunes d'entre nous. Je vous tiendrai bien évidemment au courant des prochaines avancées et on se retrouvera sur XY Media pour une prochaine vidéo.